De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 3 juillet 2015 et c'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno, chaque vendredi à partir de 15h en version audio sur rmc.fr et 17h sur 01net TV pour la version vidéo avec des images qui bougent. J'espère que vous allez bien. Au menu de ce De quoi je me mêle dans un instant, toute l'actualité high-tech de la semaine vue par Metro News et Jean-Sébastien Zanqui avec entre autres des images peut-être cachées du nouvel iPhone 6S qui devrait sortir à la rentrée. On retrouvera aussi tout à l'heure Pépé Garcia qui va nous parler d'Ultra HD qui arrive sur les téléviseurs LG et Samsung. Il y aura aussi ses coups de cœur de l'année pour Pépé. Et puis Victor Jakimovic nous fera une petite sélection de produits high-tech pour les vacances avec du stockage, des routeurs 4G, bref, tout ce qu'il faut pour partir en vacances à la cool, mais connecté. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Le plus barbu des intervenants de quoi je me mêle est là cette semaine, mesdames, messieurs. Quel plaisir de le retrouver. C'est Jean-Sébastien Zanqui. Salut. Bonjour François. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Jean-Sébastien Zanqui, journaliste, vous le savez, à Metro News. Il s'occupe de la high-tech et dans un instant, on va parler avec lui des gros titres d'actualité high-tech de cette semaine. Il y en a beaucoup, Oui, quand même. Beaucoup, oui. Et puis Jean-Marie Portal, le moins barbu de toute l'équipe, qui est avec nous. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Qui, vous le savez, est rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Et dans un instant avec lui, nous allons parler des applis pour se remettre à la musique. Vous jouez à la musique, vous jouez de la musique tous les deux ou pas? Moi plus trop, j'en ai fait mais plus trop maintenant. Ah ben justement, plus trop le temps, ouais. Il est parfait pour ça. Ouais. Parce qu'il a joué d'un instrument, c'était quoi? Du piano. Du piano. Et bien voilà, des applis pour se remettre en fait dans le bain. Ouais, Moi j'ai joué de la flûte à bec. Ça m'étonne pas. Ce sera tout à l'heure donc 01net Magazine. Mais pour commencer donc, ça y est, les premières rumeurs concernant l'iPhone 6S arrivent. Des rumeurs sérieuses en plus, hein, Oui. Jean-Sébastien Zanqui. Il y a des rumeurs sérieuses, effectivement. Il y a d'abord Bloomberg, l'agence de presse, qui a dit que oui, la production était partie, bel et bien. Donc les chaînes d'assemblage sont en route déjà en Chine chez Foxconn. Et des photos sont sorties également sur Internet. J'adore ces photos, moi. Voilà. Pour tous ceux qui sont en train de nous regarder sur 01net TV, j'adore. C'est toujours des trucs. C'est toujours les photos, alors un peu volées, on sait pas trop comment ils arrivent à se procurer ça. Et puis donc c'est vraiment que la coque, hein, pour l'instant, c'est pas le produit fini. Ils se sont cassés au niveau du design, hein, ça se Ouais, voit. Alors ça c'est l'extérieur de l'iPhone, alors c'est un peu... Non, c'est vraiment l'intérieur où on va avoir tous les composants à l'intérieur de cette coque-là. Donc on sait pas encore forcément trop qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Il y a effectivement une puce qui pourrait accélérer un petit peu la 4G. Après en termes de certainement un nouveau processeur, évolution du processeur d'Apple pour que ce soit plus rapide. Logique, hein, c'est les évolutions classiques de chaque année. On peut se dire qu'au niveau design, ce sera on va dire le frère jumeau de l'iPhone 6 Tout qui à est fait. déjà disponible depuis l'année dernière. C'est hein. comme chaque année, l'iPhone 6S, la nouvelle itération, avant d'atteindre l'iPhone 7 l'année prochaine. Voilà, on parle aussi du Force Touch qui pourrait arriver, qu'on retrouve sur le MacBook et l'Apple Watch, qui est le système qui permet, quand on fait des appuis prolongés, en fonction de la pression qu'on fait sur l'écran, de déclencher des menus contextuels. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner sur le nouvel iPhone qui sortira normalement, a priori, à la rentrée. À la rentrée, bien sûr. On parle aussi d'un nouveau capteur photo de 12 mégapixels et de la possibilité de filmer en ultra haute définition. Ah oui, c'est effectivement. J'ai lu ça, mais bon. C'est du classique qu'il y a sur la concurrence actuellement, donc ça serait une remise à niveau. Ouais, tout à fait. mais ça serait une petite révolution de passer à 12 mégapixels chez Apple, hein, en termes de qualité d'appareil photo, puisqu'on le sait, il reste arc-bouté sur du 8 mégapixels depuis de nombreuses années, depuis le 4S. Oui, en communiquant beaucoup sur la photo. En ce moment, il y a une grande campagne d'affichage sur ces photos prises avec un iPhone. Donc, c'est pas délirant, effectivement, qui pousse un peu encore plus le curseur. Voilà. Et puis donc le Force Touch qui pourrait être très sympa, puisque vous l'avez bien expliqué, hein, Jean-Sébastien, ça permet d'avoir une fonctionnalité. C'est un peu comme si on avait un bouton supplémentaire sur une souris. Oui, c'est un peu un clic droit, en fait, qui ouvre un menu. Et c'est plutôt pas mal. On en saura plus donc fin septembre, un événement à suivre bien sûr sur 01net TV et puis bien sûr sur 01net Mag et Metro News. On reste dans la sphère Apple avec Apple Music qui a été lancé cette semaine, Jean-Sébastien, les premiers retours. Ouais, c'était le gros événement cette semaine et donc les premiers retours
plutôt positif, hein, d'après ce qu'on voit comme test, d'après ce qu'on a vu nous aussi de notre côté. En termes de catalogue, bon, rien de très surprenant. Si, il y a Taylor Swift. À part Taylor Swift, j'allais dire. Shake it off. Bon voilà, c'est pas forcément l'artiste la plus populaire en France, mais en tout cas, oui, pour les États-Unis, c'est quand même assez un événement parce qu'elle n'est pas sur Spotify, elle avait refusé d'y être. Après, en termes d'ergonomie, c'est un petit peu le bazar, faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de menus, je suis complètement d'accord. différents, donc faut se retrouver entre sa propre bibliothèque, la bibliothèque disponible en streaming. Donc là-dessus, je pense qu'il y a encore des améliorations possibles à faire. En revanche, moi, j'étais assez surpris sur tout ce qui est playlist. J'ai trouvé que les playlists étaient de super bonne qualité. Complètement d'accord. Très pointu. Merci Beats vraiment. Music. Hein. Ouais, Oui, c'est exactement ça. En fait, si vous avez utilisé Beats Music, l'interface, en fait, ils ont fusionné l'interface de musique d'Apple et de Beats Music, ce qui fait effectivement que c'est un peu fouillis parce que du coup, c'est un mariage pas forcément toujours bien réussi, mais la sélection des playlists, la musique qui est mise en avant en fonction de vos goûts, Oui. tout ça, ça vient directement de Beats Music. Ils ont juste changé la couleur. C'était sur fond noir, maintenant c'est sur fond blanc, et c'est tout ce qui change. Ils avaient insisté d'ailleurs, Apple, au lancement, où ils nous avaient dit que oui, c'était des playlists faites par des humains et non pas par des algorithmes. Donc c'est vraiment, a priori, des gens qui sont assez experts en musique. Et donc quand même, ça se sent. Voilà, au niveau, en tout cas, la partie éditorialisée de ces playlists mises en avant, il y a toujours un petit texte de description qui dit, qui donne l'esprit de la playlist, etc. Donc c'est assez bien fichu de ce côté-là. Ouais. Ouais, les radios, donc aussi, avec les radios thématiques, qui sont aussi de très bonne facture. Franchement, je trouve que la prog est vraiment très très bonne. Et là, on sent qu'il y a, enfin, d'après ce que j'ai compris, il y aurait de plus d'humains que sur les autres, les autres services. Hein. Et c'est vrai que franchement, les progs sont surprenantes. Et puis Beats One, hein, la fameuse radio, la vraie radio, une vraie radio avec des DJ, des animateurs, etc., qui tournent 24 heures sur 24. Mention spéciale pour la qualité du son. Moi, j'ai trouvé la qualité du son de cette radio excellente. Et après, est-ce que vous avez... Alors, c'est vrai qu'il y avait le débat du 256 kilobits AAC, qu'on n'était pas au niveau de Spotify, etc. Jean-Marie, Jean-Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez ? Entre du MP3 320 et du AAC 256, pour s'en rendre compte de la différence, faut vraiment avoir... D'une part, il faut avoir du bon matériel, c'est-à-dire un très bon casque. Si vous avez des petits intra-auriculaires et que vous êtes dans le métro, je pense que vous ne ferez pas du tout la différence. Donc, il faut avoir un bon casque, il faut avoir un... Bon, en l'occurrence, là, c'est un iPhone, donc le choix du smartphone est limité. Mais pour faire la différence, il faut vraiment avoir en plus une très très bonne oreille, quoi. Oui. Moi qui ai l'habitude d'écouter ma musique avec mon casque, etc., je trouve que Spotify en 320 kilobits seconde en Ogg Vorbi, c'est un peu meilleur que le... Ouais, mais sur la ligne 13 à Invalide, je vous promets... Ouais, on n'entend pas trop la différence. C'est ça, ouais, c'est clair. Surtout avec le haut-parleur c'est ça, du téléphone quand on est comme ça. Ça, c'est sûr. Et puis que vous avez quelqu'un qui joue de la mandoline à côté. C'est à peu près ça. Voilà, on est d'accord. Ok, on enchaîne avec, tiens, mais toujours pour parler de musique en streaming, Facebook qui peut-être préparer lui aussi son service de musique. Ouais, effectivement, on a l'impression que le streaming, ça devient le nouvel Eldorado là, des grandes entreprises Internet américaines. Et donc Facebook en discussion avec Warner, Universal et Sony aussi. Et on se demande un petit peu ce qu'ils vont faire, a priori, et on se dit que ça serait quand même un service de streaming, parce qu'en fait, Facebook est finalement le seul des grandes entreprises à ne pas avoir de service de streaming, c'est-à-dire que Microsoft en a un, Google en a un, Apple maintenant en a un, Amazon en a un, et en fait, il n'y a que Facebook qui est absent de ça. Donc, ça peut être effectivement un pas en avant de Facebook là-dedans. Même MySpace, hein. Non, pardon, c'était pour rigoler. Mais c'est vrai qu'avec 1,4 milliard d'utilisateurs, ça peut être vite un gros service de streaming si vraiment ils se lancent là-dedans. Donc à voir ce que ça va donner et à voir comment ils arrivent à l'intégrer, surtout dans le site. Alors rappelons que quand même, il y a quand même pas mal de gènes en commun entre Microsoft et Facebook. Alors est-ce que Facebook pourrait imaginer reprendre le service de musique en ligne de Microsoft, hein, qui est actionnaire, rappelons-le, alors de manière très faible, bien sûr, de Facebook? Bon, on verra bien. Enfin, ce ne serait pas la première fois non plus que Facebook lancerait un service que finalement il laisse tomber, parce qu'on dit plus d'1 milliard d'utilisateurs. On a dit à peu près la même chose lorsqu'ils ont lancé leur messagerie. Ouais. On pouvait tous avoir une adresse @facebook.com. Ouais. Conclusion, ils ont fermé le service il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pas parce qu'on s'appelle Facebook que ça va forcément marcher. Non, c'est clair, c'est clair. On enchaîne avec la téléphonie mobile toujours, mais cette fois-ci plus sur l'aspect conso. C'est une bonne nouvelle pour nous, Européens. Bientôt, alors c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive bientôt, on n'aura plus de mauvaises surprises côté facture lorsqu'on quittera bien notre pays pour aller en Espagne, en Italie ou dans un autre pays
de la communauté européenne. Ouais, tout à fait. Ça y est, c'était en discussion depuis des années et des années. Ça, c'est un vieux serpent de mer. Complètement. Et ça arrive donc dans 2 ans pile. Ça sera le 30 juin 2017, le 15 juin, pardon, 2017 exactement. Et bien, quand vous irez dans un autre pays de l'Union européenne, que vous appellerez votre famille en France ou dans le pays où vous êtes, ou vous enverrez un SMS, ça sera exactement le même prix que si vous étiez en France. Tout sera compris dans un forfait. Exactement, en fait, exactement. Et donc c'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Et il y a même un premier pas qui va être fait dès l'année prochaine, puisque à partir du 30 avril 2016, les prix vont baisser à 5 centimes d'euros par minute et à 2 centimes par SMS. Donc ça sera déjà un premier pas d'ici 1 an. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que les opérateurs quand même faisaient une belle marge en général sur le roaming, donc pour les consommateurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est que pour l'Europe, hein, les amis, hein, c'est-à-dire que quand vous irez aux États-Unis, là, ça sera toujours une mauvaise surprise. Les États-Unis, ça fait pas partie de l'Europe? Pas encore, ça arrive. Pas encore. L'Angleterre fait partie du deal ou pas? Oui, c'est l'Union européenne. Donc c'est les 27 pays de l'Union européenne qui vont. Parfait. Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais cela dit, les opérateurs ont malgré tout anticipé tout ça. Aujourd'hui, il y a pas mal d'options, même certains forfaits comme ceux de Free ou même chez Soch, etc., qui permettent d'avoir pendant quelques jours dans l'année de l'illimité, enfin en matière de data. Même en data, puisque ça ne concerne pas la data. Hein. On est d'accord. On enchaîne maintenant avec, toujours, on reste dans le domaine des smartphones, décidément, c'est plutôt une semaine smartphone. Peut-être des smartphones Android chez Microsoft bientôt? Oui, alors ça c'est la grosse rumeur ultra surprenante de cette semaine quand même. Déjà on a parlé de smartphones Android chez BlackBerry qui pourra arriver. Oui, exactement. Et donc Microsoft, alors qu'ils vont lancer Windows 10 le 29 juillet, qui a priori fonctionnera aussi sur smartphone, puisque c'est dédié à toutes les plateformes, tablettes, ordinateurs, smartphones, mais réfléchirait quand même à pourquoi pas utiliser Android sur leur smartphone, avec une sorte de deal de Google, c'est-à-dire on va utiliser vos produits qui marchent bien, YouTube, Google Maps, et en échange, on va intégrer Google par défaut en recherche dans Windows 10 par exemple. C'est un espèce de deal qui est manifestement en train de se faire entre les deux sociétés. Et le PDG de Microsoft a envoyé il y a pas longtemps à ses collaborateurs de l'équipe dirigeante un mémo en disant qu'il fallait se préparer à de gros changements et que si des services chez eux ne fonctionnaient pas, il fallait être prêt à les abandonner. Et effectivement, Windows Phone fonctionne pas très bien. C'est 5% de marché dans le monde. Ils ont abandonné Bing Maps, là qu'ils ont cédé à Uber, par exemple. Exactement. D'où pourquoi pas l'intérêt d'avoir le Google Maps. Ils vont abandonner Bing aussi, tout simplement, hein, qui, on le sait, parfois... Pour l'instant, voilà. On verra bien. Hein, ça sera une grosse surprise si en tout cas ça se fait. Et oui, Android qui tisse et Google qui tisse sa toile, même chez ses concurrents directs, hein, on le voit. Et puis rappelons aussi qu'avec Windows 10, les développeurs pourront très facilement porter des applications Android compatible Windows 10. Alors, est-ce que c'est pas aussi un signe, hein? Tout à fait, tout converge vers ça, effectivement. On va parler maintenant du chinois Huawei. On reste toujours dans les smartphones. Huawei qui pourrait être l'heureux élu, justement, d'un prochain Nexus. Oui, alors, vous savez, les Nexus, c'est ces téléphones de Google, les téléphones de référence à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'Android qui sort. Et donc, le prochain pourrait être fabriqué par le chinois Huawei. Donc, après LG, HTC, Motorola qui ont fait les précédents. Donc, ça serait quand même un sacré coup de poker de la part de Google, parce qu'il ne faut pas oublier que les services de Google sont inaccessibles en Chine quand même. Donc à partir du moment où Google pourrait signer avec Huawei, ça permettrait pourquoi pas d'être un espèce de cheval de Troie dans le pays pour les services, pour YouTube, pour la recherche, et de la même manière pour Huawei, qui n'est pas très forcément implanté aux États-Unis, ça permettrait eux aussi de se faire connaître aux États-Unis. Donc ça serait vraiment un deal gagnant-gagnant entre les deux marques. Oui, alors qu'on aurait pu croire que Motorola aurait pu avoir ce téléphone, puisque rappelons que Motorola a été vendu à Lenovo. Oui, tout à fait. Donc voilà, Huawei, pourquoi pas. Motorola a fait le précédent. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que Huawei fait des téléphones de plus en plus sympathiques. Hein. On les teste, nous, régulièrement au labo 01net, et ce sont vraiment des téléphones qui, de génération en génération, gagnent en qualité, même si tout n'est pas parfait, hein. Mais ça commence à être d'excellents rapports qualité-prix. On va terminer par une nouvelle un petit peu triste.
L'inventeur du SMS n'est plus Jean-Sébastien. C'est un petit peu triste, mais il fallait quand même lui rendre hommage, hein, parce que les SMS, c'est plusieurs milliards de SMS échangés, ne serait-ce qu'en France chaque année. Donc, c'est un ancien employé de Nokia, qui est donc Matim Makonnen. Il est mort cette semaine. Il avait 63 ans et il avait mis au point ce système dans les années 80. Le premier SMS avait été lancé entre un téléphone et un ordinateur. Il n'avait pas réussi entre deux téléphones au début. Et après, en 92, il a réussi à le faire entre deux téléphones. Et voilà, dans une interview à la BBC en 2012, il disait que vraiment l'essor du SMS venait du Nokia 2010, qui était sorti en 94. Voilà, à l'époque, effectivement, les gens avaient cette fonctionnalité, mais ils la connaissaient à peine. Et ça s'est démocratisé au fur et à mesure avec Nokia à l'époque. C'est amusant parce qu'en plus, les opérateurs n'avaient pas anticipé en fait le modèle économique du SMS. Au tout début, c'était un truc gratuit. Mais oui, et puis très vite, ils ont changé de fusil d'épaule et nous ont vendu ça des fortunes. Hein, parce que rappelons que maintenant, le SMS, c'est du limité. Oui. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, on payait le SMS à l'acte, ou alors on vous disait, on vous offre 20 SMS par mois dans votre forfait, les gars, régalez-vous. C'était 15 centimes d'euros, je me souviens à une époque. C'était incroyable. C'était très cher. Hein. Voilà. Pour un service qui ne coûte rien aux opérateurs, en plus. Ne coûte rien, bien évidemment, parce que c'est quelques octets envoyés comme ça sur un réseau. Il n'y a pas de petit profit, mon brave monsieur. Eh oui, les opérateurs maintenant s'en rendent compte. Tiens, puisqu'on parle d'opérateurs, je vous invite à être avec nous lundi soir sur 01net TV à partir de 18h, puisque de 18h à 18h30, nous serons en direct du campus SFR avec l'un des dirigeants de SFR qui va répondre pendant 30 minutes à toutes nos questions liées à la téléphonie mobile. C'est vrai qu'SFR se fait très discret, ne communique très très peu ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'il y a eu, donc depuis le rachat de SFR par Numéricable, pas mal, on va dire, de problèmes chez SFR et Numéricable. Eh bien, on va essayer de poser toutes les bonnes questions à Jérôme Yomtov, qui est le porte-parole de SFR, qui sera avec nous. Donc ça sera lundi soir en direct sur 01net TV, 01nettv.com, entre 18h et 18h30. Et vous pourrez vous poser vos questions avec le hashtag 01 live dès maintenant si vous avez des questions concernant SFR et son avenir. Merci beaucoup Jean-Sébastien Zanti. Merci François. Et on enchaîne avec Jean-Marie Portal. Le 01net Mag de cette semaine est disponible bien sûr dans les kiosques. Et on va parler, Jean-Marie, avec vous, des applis qui nous permettent de nous remettre un petit peu en selle côté musique. Ou alors même de débuter. Voilà, de vous remettre ou de vous mettre en musique. Je sais pas, alors vous jouez de quelque chose, François? Non, moi j'adorerais jouer d'un instrument, mais en fait... Même pas un peu de pipeau de temps en temps? Même pas. Ouais, peut-être. Ouais, parfois, ouais, dans De quoi je me mêle. Non. Plus sérieusement, j'aurais adoré, par exemple, jouer du piano. C'est vrai. Mais j'ai commencé par le solfège. Par le solfège. Et alors ça vaccine. Et voilà. Et je suis tombé sur un prof qui m'a complètement dégoûté quand j'étais gamin. Et voilà. Tant pis. Eh bien justement, alors que vous soyez grand débutant, c'est-à-dire vous ne savez pas jouer, voilà. Musicien amateur, vous avez déjà un petit peu gratté, mais vous avez un petit peu perdu la main, ou musicien confirmé, il y a des sites et aussi des applis pour vous remettre en selle, pour vous mettre en selle si vous voulez apprendre. Pour les grands débutants, par exemple, il y a Meludia. Alors c'est un site assez rigolo et assez difficile à décrire. C'est une sorte de jeu qui a été primé d'ailleurs au concours Lépine. Et au lieu de se taper le solfège comme on le faisait d'antan, là, la méthode s'appuie en fait sur les capacités d'écoute et les émotions ressenties par l'utilisateur, par le joueur. Donc plutôt que les bons vieux manuels de conservatoire. Donc c'est un jeu avec 4 niveaux de difficulté. Donc non seulement vous allez pouvoir l'utiliser en tant que débutant, mais si vous progressez, finalement, si vous êtes même musicien amateur, vous pouvez commencer à un niveau un petit peu plus élevé. Et vous avez des quiz pour travailler votre oreille, distinguer les accords mineurs, majeurs, ou encore reconnaître les formes rythmiques. Donc c'est vraiment une méthode complète. Et je vous le disais, primé au concours Lépine. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si vous avez envie de gratter un petit peu de la guitare, vous avez une appli. Non, c'est pas une appli d'ailleurs. C'est un site aussi, 4 Chords Guitar. La particularité de cette application faite pour iOS et Android, c'est qu'elle va vous faire travailler juste sur 4 accords qui ont été harmonisés par rapport à des tubes. Et il y a plus de 800 tubes dans le catalogue, donc il y a vraiment de quoi faire. Autre chose aussi pour les débutants, Carpe dièse, là pour le coup, chant, piano, guitare, basse, batterie, il y a le choix. Joli jeu de mots, comme voilà. Et en fait, c'est une véritable...
Carpe dièse, oui. Ah bah. Et là, pour le coup, c'est une véritable école de musique en ligne. Ce qui fait que vous allez choisir votre professeur en fonction de ses disponibilités. Donc, c'est tous les jours de 9h à 21h. Et vous aurez comme ça des cours qui durent 40 minutes par webcam. Il vous voit, vous le voyez et vous pouvez lui montrer ce que vous faites. Et lui vous montre comment manier l'instrument. Alors, par contre, c'est 25 € l'unité quand même pour la leçon. C'est forcément pas gratuit à partir du moment où il y a un professeur en ligne. Oui. Pour les musiciens amateurs, pareil, vous avez des cours qui sont enregistrés pour le coup sur BandNote. Donc c'est des cours enregistrés, mais vous avez aussi des cours en direct, 6 heures de cours en direct par semaine, et où là vous allez pouvoir échanger avec le prof par messagerie instantanée. Donc ça c'est pas mal. Autre chose, alors ah oui, ne pas oublier, YouTube est une source incontournable quand vous voulez apprendre n'importe quoi. Hein, il y a un nombre de tutoriels important. Y compris tout sur YouTube, y compris en musique, hein, y compris en musique. Et nous, on vous conseille les vidéos de Marty Schwartz pour la guitare, de Case pour le piano, ou pour la batterie de Drumeo. Et là, pareil, vous apprenez avec un musicien qui joue devant vous. C'est vrai que la vidéo, c'est sympa parce que bon, voilà, on peut revenir en arrière. Si c'est bien fait, si c'est bien filmé, on peut voir la technicité, etc. Concret, ouais. Voilà. Alors, école de musique aussi en ligne, là, pour les musiciens amateurs, c'est iMusic School. Et alors, la particularité, c'est que vous pouvez échanger avec le prof par vidéo interposée. Donc, vous vous filmez, vous envoyez votre vidéo et le prof, lui, va vous juger, vous expliquer, vous donner des conseils. Donc, c'est pareil, ça, c'est payant et c'est sur abonnement. C'est 24,90 € par mois ou 150 € par an. C'est vraiment si vous êtes motivé et que vous voulez y aller de façon, on va dire, quand même un petit peu assidue, quoi. Et puis, alors, pour les musiciens confirmés, il y a quand même pas mal de choses. Sur Mac et PC, il y a OHM Studio qui, lui, est un logiciel qui transforme votre ordinateur non seulement en console d'enregistrement, mais aussi en table de mixage. Quoi d'autre? Vous avez le site freescore.com sur lequel vous allez trouver des partitions libres de droit au format PDF et pas moins de 67 000 partitions. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, un petit dernier, si vous aimez jouer avec des amis, faire des buffs, il y a une appli pour ça. Un site plus exactement, c'est jammies.fr. Donc vous vous inscrivez, vous devenez membre de Jammies. Vous pouvez soit organiser en fait donc un buff en indiquant que vous avez besoin d'un guitariste, d'un saxophoniste, ce que vous voulez. Enfin, vous indiquez les musiciens qu'il vous faut. Les gens peuvent s'inscrire, vous sélectionnez. Ou à l'inverse, vous pouvez vous inscrire sur une jam session pour participer et rencontrer des gens en plus au passage. Un petit dernier pour la route qui est un peu transversal à tout ça. Je vous rappelle qu'il y a Rocksmith, le logiciel qui vous permet de transformer votre console de jeu. Vous branchez vos instruments sur la console de jeu et vous apprenez sur votre Xbox. C'est assez bluffant. Et puis il y a aussi Guitar Hero, bien évidemment, qui revient d'ailleurs sur le devant de la scène. C'est assez amusant. Après quelques années, pas d'absence, mais la folie était retombée quand même. Mais je cherche toujours des cours de flûte à bec et je trouve pas. Ah, ça c'est... écoutez, on va se renseigner. Le Bon Coin. Ouais. Je pense que c'est jouable, le Bon Coin. Mais j'hésite en fait entre la flûte à bec et l'ocarina. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Jean-Marie Portal et à Jean-Sébastien Zanqui. Voilà. Merci. Et de quoi je mêle la suite dans un instant avec Pepe Garcia qui va nous parler d'audio-vidéo bien évidemment et de l'arrivée de l'Ultra HD à la rentrée sur les télé LG Samsung. Et puis Victor Jakimovic qui sera là. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.